Yo, c'est Eiji. Aujourd'hui, dans les effets en quelques minutes, on va s'attaquer à un effet qu'on utilise absolument partout, la reverb. Comme d'habitude, on va d'abord voir ce qu'est la reverb, son histoire et ses utilisations. Pour finir, je vous ferai des recommandations de plugins payants et gratuits, le tout dans les grandes lignes car je le tiens à rappeler, je ne suis pas un expert, j'ai juste envie de partager et créer de la musique. Un petit peu comme le chorus, la reverb est un phénomène naturel, donc à proprement dit, elle n'a pas vraiment d'histoire. Pour faire simple, c'est la persistance du son dans un milieu, y compris après l'interruption de la source sonore. Quand vous êtes dans une pièce vide et que vous faites un bruit, les ondes émises par ce bruit rebondissent sur les murs, le sol, le plafond, et ça fait une sensation de son plus grand, plus ample. Quand on chante dans une église qui est un endroit très propice pour que le son rebondisse pendant longtemps et loin, on a vraiment l'impression d'avoir une voix énorme. Et ça grâce au phénomène de réverbération. La reverb telle qu'on la connaît dans nos logiciels ou pédales de musique simule ce genre d'environnement grâce à différents algorithmes, des calculs et enregistrements dans des vrais lieux. Après, la reverb, ce n'est pas seulement la recréation de grands espaces. Ça peut servir comme effet créatif pour modifier le son. Par exemple, Phil Collins a beaucoup utilisé la gated reverb sur ses snares. Ça sert à ajouter de la cohésion dans vos morceaux en envoyant différents instruments dans la même reverb. Ça sert aussi à donner de la présence à la voix. Bref, ça ne sert pas qu'à noyer votre son. Il y a plein d'utilisations et plein de types de reverb différentes, chacune avec leurs nuances. Par exemple, il y a la plate reverb, dit la reverb old school, car beaucoup utilisée sur des morceaux type les Beatles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est rajouté pour la vidéo. Bref, ça sonne bien sur à peu près tout, mais surtout sur les voix. À l'époque ou encore maintenant, dans certains studios, c'était des planches de métal installées de manière propice à la réverbération, dans laquelle on envoyait le son pour le réenregistrer, ce qui permettait au studio d'économiser pas mal de place. Il n'y avait pas besoin d'avoir une salle entière comparée à la room reverb, qui elle a vraiment les caractéristiques de son à laquelle on pense quand on parle de reverb. C'est vraiment le son quand vous êtes dans une pièce vide. C'est la base, elle sonne encore bien sur tout, mais surtout sur les drums. On en parlera tout à l'heure, mais si vous envoyez tous vos instruments dans une room reverb, ça va les glouer ensemble, ça va vraiment donner l'impression que tout a été enregistré en même temps en live. Il y a aussi la hall reverb qui est sensiblement la même chose mais un petit peu plus atmosphérique. La spring reverb qui est très différente mais qui peut donner un effet old school surtout sur les guitares. Elle a beaucoup été utilisée sur les guitares car à l'époque c'était le seul type de reverb physique que l'on pouvait faire rentrer dans un ampli de guitare. Celle-ci elle est très particulière car on envoie du son dans un ressort. Ça donne un rendu très métallique et venu d'un autre monde quand c'est utilisé à fond, mais avec parcimonie ça donne un très bon rendu. Il y en a encore d'autres mais pour moi c'est vraiment celle de base à connaître. À l'heure actuelle dans le logiciel de MAO, c'est souvent un mix de tout ça. Et à chaque fois, c'est soit de la génération d'espace virtuel, soit de la reverb algorithmique, ou même à impulsion. Maintenant, je vais vous expliquer comment la régler cette reverb. Pour vous expliquer cela, je vais prendre la reverb de base de Ableton, car elle est simple et sans fioriture. Et puis, de toute façon, vous trouverez un petit peu tout le temps les mêmes réglages sur les reverbs. Le premier réglage important, c'est le pre-delay. C'est le temps réglé en millisecondes avant que les premières réflexions commencent. Plus il est élevé et plus ça crée une impression de profondeur. Il bouge encore. La size, c'est la taille virtuelle de la pièce. Plus elle est élevée, plus le son va être spacieux, au loin, presque surnaturel. Et plus il est petit, plus ça va créer un son rapproché. Le decay, c'est le temps que le son met à disparaître entre la première réflexion et qu'il soit atténué à moins 60 décibels. S'il est long, le son généré par la reverb durera longtemps. Et à l'inverse. Lui, il est réglé en millisecondes ou même en secondes. Souvent, vous avez un EQ dans la reverb qui vous permet d'empêcher que les basses ou hautes fréquences entre dans celle-ci. Pour finir, parlons de la reverb dans les scènes ou bus. En gros, la reverb, elle peut être utilisée directement sur la piste en question et avec le bouton Dry Wet, vous gérez plus ou moins à quel point le son il va être affecté. Soit sinon, vous l'utilisez en send. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le send, ça signifie de garder la piste de base complètement intacte et d'en créer une seconde qui, elle, sera affectée par la reverb ou un autre effet. En pratique, dans Ableton, ça se caractérise par une piste de retour. Vous appliquez l'effet que vous souhaitez, là, on va mettre une reverb et grâce à ce slider, vous pouvez choisir d'envoyer ou non autre piste dans cette autre piste. Ça permet d'avoir une seule reverb réglée et d'envoyer plusieurs instruments à la fois dedans. Par contre, faites très attention. Une grosse erreur de débutant, c'est de mettre trop de reverb. Alors allez-y avec parcimonie et le gérer avec le bouton Dry Wet, sauf si vous envoyez en send, là vous pouvez le laisser à fond. Maintenant, passons aux recommandations et on va commencer par les plugins gratuits. On ne va pas faire dans l'originalité, mais Rome de chez Native Instruments et Valhalla Supermassive sont des tueries. Dans Rome, il y a 3 modes. Tous les réglages dont je vous ai parlé et Valhalla Supermassive, c'est un délai reverb ultra cool. Là aussi, c'est un petit peu plus créatif
natif, expérimental, mais ça donne des très bons résultats. En gratuit, il faut pas l'oublier, dans vos logiciels de MAO, vous en avez toujours une de reverb et en général, elle sonne bien. En moins connu, il y a aussi Epic Verb qui sonne particulièrement bien sur les drums. En payant, il y en a vraiment une gigatonne, mais parmi les plus connus, vous avez Valhalla Vintage Verb, FabFilter Pro R2, vous avez les 3 reverbs de chez Arturia que j'aime beaucoup aussi. C'est dur d'être original avec les reverbs. Mais en moins connu, j'aime aussi OFA EQ Verb et Altiverb qui elles sont modélisées sur des impulsions enregistrées dans la vraie vie. N'hésitez pas à aller streamer mon EP Lift Off, il est dispo sur toutes les plateformes. J'espère que ce tour assez général de la reverb vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.